Aujourd'hui, c'est la 20e journée La douleur de l'enfant, quelle réponse? Donc c'est un anniversaire pour nous puisque ça fait plus de 20 ans que l'association existe, mais c'est la 20e fois qu'on organise ce congrès dans ce très bel endroit qui est l'UNESCO et où on essaye de rassembler les équipes pour mettre en valeur et pour valoriser les expériences des différentes équipes en matière de prise en charge de la douleur de l'enfant. Et donc effectivement, moi je vais vous parler plutôt avec mon regard d'infirmière de ces 20 années qui viennent de se dérouler et des progrès que nous avons pu constater. Parce que tous les ans, je viens depuis le début. Donc il était évident pour moi qu'en décembre, je revienne parce qu'on a toujours besoin de se réactualiser, d'entendre et puis de confronter les idées avec les autres et de pouvoir continuer de cheminer. Sinon, sans formation, on ne peut pas vivre, enfin, on ne peut pas se ressourcer. On va maintenant voir où nous en sommes, nous les soignants, sur nos connaissances par rapport aux antalgiques. Barbara, je te laisse la parole. Donc, pour commencer cette session sur les antalgiques, on va d'abord s'évaluer nous-mêmes. Parce que moi, je pense que d'apprendre sur le mode ludique, ça marche mieux que sur un mode un peu rébarbatif. Alors, pour ce quiz, je choisis chaque année des questions qui nous sont régulièrement posées, en fait, par des étudiants ou quand on fait des formations. Moi, je trouve que c'est très important qu'on soit ici parce qu'en tant qu'étudiante, c'est nous les moteurs pour l'avenir. Donc, je trouve que c'est très important qu'on soit présente. Tous ces progrès sont remarquables, mais on a également essayé d'avancer en matière de réflexion un peu philosophique autour de la prise en charge de la douleur. Parce qu'au-delà d'un apport de connaissances, on essaye aussi de promouvoir une manière de réfléchir ensemble. Ce qui fait que finalement, confrontés à ces patients, nous sommes tout le temps pris dans une tension qui me paraît être finalement le cœur de l'intérêt de cette activité clinique, une tension entre la reconnaissance, la tendance à reconnaître la douleur d'autrui, qui est le fondement même de notre vocation de soignant, et notre tendance aussi au déni de la douleur d'autrui, parce que la confrontation violente avec la plainte douloureuse pousse naturellement à rejeter cette plainte. Et de la même façon que nous rejetons notre main, nous écartons notre main d'une source brûlante, nous avons aussi en nous, quelles que soient nos motivations et où que nous soyons dans notre position de soignant, tendance à fuir la douleur d'autrui et la douleur de nos patients. Nicolas Danzinger, j'adore toujours. Je pense qu'il y a des vraies questions sur nos résistances à prendre en charge la douleur parce que ça touche à nous. Et voilà, il faut se remettre en question et c'est pas si facile. Alors Hugo, ça va? Ça va, docteur. Comment ça va aujourd'hui? Coup-ci, coup-ça. Alors est-ce que tu as un peu mal? Moyen mal? Beaucoup mal? Eh bien, nous sommes la compagnie Inédit Théâtre, une compagnie strasbourgeoise. Moi, je m'appelle Camille, Marie-Pierre et Marco. Attends, je vais te descendre à la radio. Tu remontes tes pieds, s'il te plaît? Oh putain! Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain! Attends! Oh putain de merde! Attends. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Docteur, faut... Ça a l'air d'être là, hein? Attends, Hugo, attends, un instant! Vous avez mal? Approchez votre visage que je compare un peu. Oh, Hugo! Pour que ce soit le plus crédible pour eux lorsqu'on viendra jouer nos scènes devant eux, devant ces professionnels, aussi pour qu'ils se reconnaissent et qu'il y ait peut-être un effet miroir et se dire tiens oui, ça c'est effectivement ce qu'on peut rencontrer dans notre quotidien de professionnel. Et alors on va mettre un petit focus, une petite loupe, et c'est cette petite loupe parfois qui va grossir certaines choses, qui va amener le rire. C'est vraiment cette idée-là, c'est le fait de s'arrêter, de prendre un certain regard et d'agrandir certaines choses qui va amener les professionnels à rire sur leur propre pratique mais aussi à réfléchir. Regardez pas votre doigt, hein? Attention. Regardez les bulles. Hugo, non. Pour ça, Hugo. Il y en a plein, elles sont belles. Non, Hugo, c'est... Oh, vous avez vu comme elles brillent dans le néon de l'hôpital? Oh, elles ont éclaté. Comme votre doigt. Alors moi j'ai adoré les petits sketchs. Super, ils sont géniaux parce que je trouve qu'ils captent bien ce qui se dit dans la salle et c'est sympa quoi sur un mode ludique de nous faire participer, de nous mettre en écho. Moi je trouve ça génial, à refaire.
et ça représente bien la douleur effectivement dans les services. Comment ça se passe dans les services. Moi, j'ai fait partie des premières journées. Voilà, je suis une vieille infirmière péricultrice et je trouve que c'est génial de voir les progrès qui ont été accomplis. Mais on a du chemin encore à parcourir, il faut qu'on reste très très vigilant. Ce serait le message. L'objectif, c'était en effet que les bonnes pratiques soient contagieuses. Et donc là, en effet, on voit chaque année ces équipes qui montrent ce qu'ils font tout à fait de manière concrète, quotidienne, et ça marche. Et il y a beaucoup de gens qui sont ici vont revenir dans leur service et appliquer en effet à leur mesure bien souvent ce qu'ils ont vu ici ou ce qui les a alertés ici. Et donc ça, c'est vraiment une récompense pour nous de voir justement cette chaîne qui continue.